Bonjour à tous, le Tour de France Femmes en Bourgogne-Franche-Comté, ça continue. Après la victoire de la Norvégienne Sigrid Oxeth hier à Poligny, le peloton s'attaque aujourd'hui à une étape un peu spécifique sur les routes de la Côte d'Or, le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Une nouvelle journée dans la région qui a nécessité beaucoup de préparation pour la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot. Écoutez-la, elle était au micro de France Télévisions. Dès qu'on a su qu'il y avait un contre-la-montre, dès cet hiver, on a fait en sorte de mettre en position une position correcte sur le vélo de chrono. Et puis après, faire pas mal de tests aérodynamisme, tests aussi sur la piste. Et essayer aussi de trouver la tenue la plus rapide. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur le vélo de chrono ces derniers mois. Donc je vais essayer de donner le meilleur et de limiter la casse sur cette 4e étape. Et c'est donc Sigrid Oxeth qui aura le maillot jaune sur les épaules cet après-midi après sa très belle victoire hier dans le Jura. Premier départ de ce contre-la-montre individuel aujourd'hui un peu après 14h30 du côté de Gevrey-Chambertin. L'actu chez nous en ce milieu de journée, c'est également ce violent accident hier soir sur les routes de Saône-et-Loire. Une voiture a terminé sa course dans un poteau en béton à Autun. C'était aux alentours de 21h15. Deux jeunes de 16 ans ont été blessés dans ce choc, dont un plus grièvement. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital d'Autun. Un homme interpellé ce week-end dans le Doubs, il menaçait de mettre le feu à la forêt de Chaillus pour protester contre l'installation d'un compteur Linky à son domicile à Besançon. Les gendarmes ont découvert de l'essence et des pétards dans la voiture du quinquagénaire. La communauté de communes au Jura-Saint-Claude a besoin de vous. Elle invite les habitants à proposer un nom pour son nouveau centre nautique dont l'ouverture est prévue en 2027. Toute personne majeure peut soumettre une seule idée accompagnée de sa signification jusqu'au 15 septembre prochain. 10 récompenses sont à gagner, dont des abonnements annuels et des carnets d'entrée gratuites. Toujours dans le Jura, le début d'un chantier dans quelques jours à Saint-Claude. À compter du 17 août, des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale seront engagés au Tomachon pour une durée prévisionnelle de 6 mois. Des ralentissements sont à prévoir dans le secteur. Dans le reste de l'actualité, dans le Var, le feu ne progresse plus. La prudence reste de mise selon le préfet tout de même qui assure que cette nuit, les près de 1000 pompiers ont continué le traitement des lisières dans le Gros-Bessillon. Du côté de la Gironde, les habitants évacués ont pu regagner leur logement hier. La garde à vue de Jean Habert prolongée ce matin, elle pourra désormais durer jusqu'à demain. Le chef cuisinier a été placé en garde à vue hier, accusé de violence conjugale par 3 de ses ex-femmes. Et puis en foot, c'est le premier match officiel d'un club français depuis la fin de la Coupe du Monde. L'Olympique Lyonnais ouvre le bal ce soir face au Sparta Prague pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h en République tchèque. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle journée sur Fréquence Plus.